La préparation, ça tue, ça veut dire ça tue, ça veut dire c'est fini. Quand vous préparez vos affaires, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, abonnez-vous, likez. Quand vous préparez vos affaires, imaginez, vous avez un rendez-vous, vous êtes étudiant, vous avez un date, vous avez un truc, vous avez... En fait, préparez tout ce que vous allez faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être stressé, angoissé, être un frustré de la vie, en mode « Ah, il faut faire ça, attends qu'on ait rendez-vous, attends qu'on va parler. Ah oui, il faut faire... » Ça, c'est toxique. Quand je dis la préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais et que tu sais que tu dois faire ça, bah tu te dis, bah tiens, je vais faire une petite liste. Et j'ai pas dit la liste, tu dois le faire sur un post-it et machin. C'est bien de le faire sur un post-it, ce n'est pas négatif, hein, c'est bien. Mais si tu as dans ta tête la checklist et que tu as la possibilité, la chance de le faire maintenant, fais-le. Et c'est quoi une bonne préparation? Une bonne préparation, c'est très simple et très basique, hein. Si tu dois faire une recette de spaghetti, je te donne un exemple sur le spaghetti que tu peux appliquer partout, hein. Tu dois juste avoir des pâtes. Les pâtes, tu les prépares sur la table de la cuisine ou sur la table. Si tu n'as pas de table de cuisine, tu t'en fous, mais tu le prépares en face de toi. D'accord? Il faut que tu le vois, il faut que tu fasses, toi, l'action. L'action et aussi la recette. Si tu ne sais pas cuisiner, que tu n'as jamais fait des spaghettis, bolognaise, encore pire, hein, encore mieux que ça, quoi. Surtout quand tu n'as pas fait les choses, tu dois encore plus anticiper et préparer la recette. Tu dois avoir les ingrédients en face de toi. C'est plus tu vois, plus tu vas après appliquer plus facilement. Puisque justement, tu n'as pas de stress, tu n'as pas... En fait, tu vas moins te tromper. Tu vas te tromper, surtout si c'est la première fois que tu fais des spaghettis à la bolognaise, c'est normal. Tu vas mettre soit trop de ci, trop de ça, tu t'en fiches. Mais au moins, tu vas économiser 50% de stress, de panique, de je sais pas quoi, parce que tu as les ingrédients devant toi. Pareil pour un business. Pareil pour l'amour, pareil pour le couple, pareil pour quand tu vas aller dans un endroit. Tu dois anticiper ce qui peut se passer. La préparation permet d'anticiper. C'est bête, hein, mais il faut se préparer. Préparer ses vêtements pour le lendemain. Préparer sa tenue de sport pour demain. Préparer, c'est ça en fait, c'est t'aider, toi, et j'ai bien dit t'aider, toi, pour l'avenir. Parce que, parce que si tu ne t'aides pas toi-même, déjà personne ne va le faire. Personne. Même tu me dis, ouais, mais mes parents, ils m'aiment, ils vont m'aider. Oui, mais ils vont pas le faire comme toi, tu veux le faire. Hein. Oui, mais mes parents, ils savent mieux faire que moi. Il n'y a pas une histoire de parents, tu es grand. Tu es grand, tu es une personne déjà très bien. Et au contraire, si toi, tu es parent et que toi, tu veux aider tes enfants, bah, tu peux les aider quand ils ont un bas âge, extrêmement bas âge. Bah, tu peux pas, voilà. Mais toi, tu dois les apprendre à se préparer. Et ça, c'est... Mais ça, si tu les aides à se préparer, tu vas pleurer toute ta vie tellement tu vas être heureux. Tu vas être la personne la plus heureuse du monde parce que, en fait, tes enfants, ils auront déjà ça dans leur tête, dans leur petit crâne de moineau qui enregistre tout. Tu peux leur apprendre le chinois, le mandarin, c'est la même chose, c'est du mandarin. Tu peux apprendre le cantonais, là c'est différent. Et oui, il y a deux trucs différents. L'arabe, l'espagnol, l'allemand. Tu peux apprendre le wolof à tes enfants. Le japonais, tout, le coréen, tout ce que tu veux, ils vont enregistrer leur petit cerveau de moineau, là, leur cerveau de cacahuète qui aspire d'éponge. C'est magique. Mais imagine, tu leur apprends à se préparer, ils vont ensuite kiffer ça, et eux, ils vont pas savoir pourquoi. Toi, tu vas savoir pourquoi tu vas kiffer, tu vas aimer te préparer. Parce que tu vas avoir une satisfaction, tu vas dire, ah oui, je me sens mieux comme ça, je me sens mieux, je me sens mieux, toujours 1% mieux, tu vois. Mais eux, tes enfants, ils savent pas. En fait, pour eux, ça sera naturel. Et ça, maman, mais tu vas pleurer de bonheur quand tes parents, tu leur apprends à tes enfants, ils vont être là, en fait, bah, c'est normal, je dois préparer mes affaires pour demain à l'école. Oui, je dois mettre mes petites chaussettes, mon petit pantalon. Ah oui, tiens, je dois préparer. Mais en fait, tu leur donnes les clés, tu leur donnes l'avenir, parce que fais ça avec tes enfants qui ont à partir de 6 ans, 7 ans, et voilà, tu leur donnes le petit rythme en mode, tiens, oh, tu peux m'aider à mettre ça là. Oh, et après, tu leur dis pourquoi. Parce que si tu leur dis, tiens, mets ça là, tu leur dis pourquoi. Comme ça, demain, tu as les affaires qui sont prêtes à côté de toi. Oh, tiens, ton pyjama, tiens, mets-le sur ton oreiller. Comme ça, quand tu vas dormir ce soir, le pyjama, il est là. Oh, oh, mais ton enfant, il va dire, ah, c'est bien de... C'est vrai que c'est bien que moi, je prépare mes affaires parce que
moi bien, toi pas, moi dans la barrière. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre quelque chose que toi-même, tu vas dire, mais c'est incroyable. Et après, ils vont grandir, ils vont commencer à faire des choses que toi-même, tu n'es pas prêt. Parce qu'ils vont te devancer. Les enfants doivent nous devancer, c'est comme ça. Bref, ça c'est pour les enfants, mais moi je te parle de toi. Déjà, toi-même, sans que tu aies des enfants, prépare ça, fais ça, tu vas te sentir mieux, tu vas être heureux, tu vas être une personne qui va être juste, tu vas juste faire que du plus, que du plus. Tu vas pas comprendre. Encore une fois, c'est injuste, c'est pas juste, c'est comme ça. Malheureusement, tu sais pas, imagine tu atteins un objectif, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Tu as un objectif, tu n'arrives pas à l'atteindre. Parce que tu n'as pas préparé, c'est injuste, c'est invraisemblable, tu te dis, mais ça s'appelle l'ironie du sort. L'ironie du sort, c'est quoi? C'est juste le fait que tu as tellement pas préparé ce que tu voulais faire, ton projet, tout ça. En fait, préparer, ça, c'est voir ce que tu vas faire, ce que tu anticiper. Voilà. Et une fois que tu anticipes et que tu mets tout en place, chacun son truc, hein, chacun son truc. Mais si tu mets tout en place avant, et toute ta vie, tu vas faire des dingueries. Toi-même, tu vas dire, mais c'est n'importe quoi. Si tu veux, par exemple, en sport, perdre du poids ou prendre du muscle, si tu prépares tes repas, mais à quel moment, si tu prépares tes repas, en avance d'une semaine, tu les mets au congélateur certains jours, après tu les décongèles, tu mets les 24 heures au frigo avant de les manger, la veille et tout machin, tu prépares. À quel moment tu vas jamais perdre du poids? Impossible. À moins que tu mets de la graisse dans ton alimentation, tu mets zéro protéine dans ton alimentation, tu mets zéro glucides dans ton alimentation, tu vas jamais maigrir. Tu mets zéro légumes dans ton alimentation, tu vas jamais maigrir. Mais si tu respectes tout et tu anticipes, tu apprends comment ton corps fonctionne, tu prépares tout, tu prépares même tes vêtements pour aller au sport, tu prépares même tes exercices sur un mois, tu prépares. Ce n'est impossible de ne pas réussir parce que tu dois juste être bête, con et discipliné à juste faire le truc que tu as marqué, les temps de pause, les répétitions, les exercices. Comment tu veux pas réussir parce que tu as tout préparé et voilà. J'aime pas quoi dire. Préparez tout ce que vous voulez. Vous devez vous préparer. C'est ça la vie. Bref, et vous allez être heureux et vous allez faire des dingueries et vous allez vous dire, mais c'est à cause de ce con-là qui m'a dit de me préparer. Mais ça marche. Eh ben oui, ça marche. Désolé. Désolé. Excusez-moi de vous dire quoi faire. Parce que je vois trop de gens qui baissent les bras, qui s'énervent, qui sont saoulés, qui disent que c'est injuste. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas? Prépare-toi. Arrête. Stop. Stop et prépare-toi. Bref, voilà. Merci à vous. Des bisous. Je vous aime. Et préparez-vous et likez, abonnez-vous, tout ce que vous voulez. Je m'en fiche. Mais préparez-vous. Préparez-vous.